fourneaux en service, les marmites qui bouent, les mains expertes qui font sauter les aliments à la poêle, autant de signes d'une certaine reprise. La cuisine de ce restaurant revit depuis une dizaine de jours. Plus possible économiquement de rester fermé. 7 salariés en chômage partiel retrouvent une activité, prise de commande, livraison, cuisine, pas de service en salle, des plats à emporter, mais c'est mieux que rien pour ce restaurateur. C'est totalement une autre logistique, donc c'est la logistique des barquettes, c'est d'autres courses, c'est d'autres moyens de fonctionner. Donc ce que moi j'ai fait en fait, c'est que j'ai travaillé avec une société qui a mis une plateforme en place qui s'appelle Netomatic. Donc c'est une plateforme sur laquelle tous mes plats sont vus sur Internet. Les clients commandent directement par mail, ils paient à travers un système sur la plateforme et nous on reçoit le mail et on prépare et ça nous laisse un délai de entre 20 et 40 minutes pour faire la livraison. Et nous travaillons aussi avec une société de livraison indépendante. Ce n'est pas le chiffre qu'on fait habituellement, mais ce n'est pas négligeable. Comme je dis, vaut mieux 10 que 0. Idem pour cette enseigne historiquement connue pour le chic de ses tables. 10 salariés maintenus en chômage partiel, des salaires qu'il devenait donc compliqué de continuer à assurer sans chiffre d'affaires et dans l'attente des aides. Il y a quelque chose, malheur est bon des fois, parce que cette idée de traiteur, en fait, ça fait très longtemps qu'on voulait le mettre en place. On ne pouvait pas dans le cadre de notre activité normale parce qu'on a trop de travail d'habitude. Mais là, le fait d'être obligé de s'y mettre, ça nous permet de mettre en place cette expérience, de voir comment ça fonctionne, de la moderniser par la suite, de faire carrément une plateforme Internet avec une commande en ligne, avec la facturation en ligne, avec le paiement en ligne sécurisé qui nous permettra après vraiment de mettre en place ce système qui, à mon avis, va perdurer même si on reprend une activité à moitié normale. 10 employés également ici, mais la restauration à emporter, c'est pour Alain Ehoche un tout autre métier qu'il n'a pas envie d'exercer. Il espère faire entendre la cause de son secteur d'activité. Dans un restaurant, on a déjà l'habitude de gérer d'un point de vue sanitaire beaucoup de choses. On a des normes d'hygiène très strictes, on a des tables qui sont espacées. Dans un restaurant comme le mien, je peux même espacer encore davantage les tables. Je pense qu'il faudrait une réglementation, pas que pour les restaurants, une réglementation qui impose à tout commerce un certain nombre de clients par rapport à sa surface. C'est ça qui serait logique. C'est pas de dire au restaurant, vous fermez de façon comme ça un peu arbitraire, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Donc c'est ça qu'on aimerait comprendre, nous les restaurateurs, c'est pourquoi on est laissé au bord de la route. C'est l'un des arguments qu'Alain Ehoche a présenté dans un courrier qu'il a adressé hier au préfet de région et d'insister sur le fait qu'aller au restaurant, c'est aussi rechercher un service, un cadre, une ambiance, d'espérer enfin que ceux-ci survivent à cela. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.